au Seigneur. Je voudrais une fois de plus souhaiter la bienvenue à tous les hommes de Dieu et les ministres de Dieu qui sont présents dans la salle. Nous allons ouvrir notre message ce matin sur le thème qui est de prêcher Christ. C'est un thème que nous avons commencé depuis l'année passée au mois d'août. Et vu l'importance de ce thème, l'Esprit nous a conduits à parler de ce thème dans tous les endroits où nous avons jusque-là organisé le forum. Comme le disait le docteur Robert Ondoa, il y a tellement à parler sur Christ que nous ne pouvons pas tout épuiser. Alors ce matin, je voudrais aborder un sous-thème dans le thème qui est prêcher Christ. Je veux dire, ça sera sous forme d'une question, pourquoi prêcher Christ? Est-ce que nous ne le prêchons pas tous les jours? N'est-ce pas lui qui est le sujet de nos exhortations? Pourquoi est-ce que dans ce forum nous devons encore insister sur la prédication de Christ? Alors dans le thème général, il y a deux parties. Il y a la partie qui est le verbe lui-même, prêcher, et puis il y a la personne de Jésus. Et nous avons trouvé qu'il était important pour nous que nous puissions parler sur l'expression lui-même de la prédication. Parce que c'est ça le canal que Dieu a utilisé pour transmettre les vérités ou bien le mystère de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Ça veut dire que même si Dieu veut sauver le monde entier, il a le moyen qu'il a utilisé, le moyen qu'il a déjà disponibilisé, et ce moyen c'est au travers de la prédication. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, excusez-moi, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 21, il dit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Donc Dieu a choisi de sauver le monde. Dieu a choisi de bénir le monde. Dieu a choisi d'appeler le monde, mais au travers de la prédication. Ainsi, la prédication devient un temps très important dans une église, parce que c'est au travers d'elle que nous sommes en train de permettre à Dieu de confirmer ou bien de poser son action parmi le peuple de Dieu. Lorsque Jésus est en train de donner sa dernière recommandation à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il a dit, paie mes brebis. Et dans les évangiles, il dit encore, qui est ce serviteur fidèle lorsque son maître reviendra
il le trouvera en train de paître le brebis. Ça veut dire que l'activité principale de l'homme de Dieu, qui est établi dans l'église, c'est celui de paître le brebis. Et paître le brebis n'est rien d'autre que de donner la nourriture au brebis. Et cette nourriture qu'il faut donner au brebis, la Bible l'appelle encore le pain de vie. Et ce pain de vie n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Bien aimés, les apôtres ont pris cela à cœur, que lorsque l'église commençait à prendre des dimensions, l'apôtre Pierre a décidé d'éléguer certaines responsabilités afin que lui et les autres apôtres puissent demeurer dans le ministère de la prédication. Donc en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu, la prédication constitue l'activité principale. Si nous étions dans le cadre de société, la prédication devait figurer parmi l'objet principal de notre église. Parce que c'est à partir d'elle que la foi est créée, qui permet maintenant aux brebis de faire la prière qui convient, de rendre le ministère de la bonne manière et de faire tout le reste. Il dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? En cela, il est très important que nous puissions savoir que nous sommes en train de faire un travail en communion avec Dieu. Un travail, je voulais dire, en association avec Dieu. Quand vous vous rendrez compte que même Dieu lui-même est incapable de sauver là où il n'y a pas la prédication. C'est pour ça qu'il doit d'abord envoyer sa parole. Et lorsque sa parole arrive, maintenant elle peut apporter la foi nécessaire pour que les gens soient sauvés. Maintenant, ce matin, nous voulons retourner à la Genèse. Pourquoi prêcher Christ? Notre premier texte ira dans Proverbe 30 et le verset 5. Proverbe 30 et le verset 5. Na mustari wa 5. Alléluia. Amina. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Nous commençons à partir de la Genèse. Parce que lorsque nous allons à l'église, nous disons nous allons écouter la parole de Dieu. Et lorsque nous prêchons, nous disons que nous prêchons la parole de Dieu. Alors notre exercice ce matin, c'est de savoir quel est le contenu de la parole de Dieu. Ce que nous recevons est comme un cadeau. Mais quel est le contenu qui est dans cet emballage? Alors déjà, de par ce texte, on nous donne d'abord les caractéristiques de la parole de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu. Lorsque les fidèles viennent écouter Dieu à l'église, ou lorsque moi, un prédicateur, je me tiens debout pour parler de la part de Dieu,
On nous dit que la parole de Dieu, ou toute parole qui sort de Dieu, c'est une parole qui est éprouvée. C'est-à-dire c'est une parole qui est capable de démontrer ce qu'elle est capable de faire. C'est une parole qui est apprêtée. Vous pouvez prendre l'exemple de l'or. Lorsqu'on dit que cet or est éprouvé, c'est-à-dire cet or est passé par le feu et on y a déjà enlevé toutes les impuretés. Cet or est constitué uniquement de ce qui est important ou essentiel. Alors, en disant que la parole de Dieu est éprouvée, nous sommes en train de dire que quand Dieu parle, il annonce seulement ce qui est important. Il annonce seulement ce qui est essentiel. Donc quand Dieu donne un don ou un cadeau, il ne s'attarde pas à vous donner l'emballage ou la manière dont le cadeau est fermé. Mais il parle principalement de ce qui est à l'intérieur. La parole de Dieu est éprouvée. Elle n'est pas constituée des éléments moins importants ou bien des contours. La parole de Dieu, tu pouvais dire, la parole de Dieu vise l'objectif. La parole de Dieu, quand Dieu l'adresse, elle va vers la situation vers laquelle elle a été envoyée, elle produit les résultats. C'est pourquoi la Bible dit que ma parole ne rentre jamais à moi sans qu'elle ait produit les résultats pour lesquels elle a été envoyée. Maintenant, quand cette parole est déclarée, je voudrais que nous puissions la considérer comme la somme de tout ce qui est dit par Dieu dans cette Bible. Si nous pouvons dire d'une manière générale, comme nous le disons, que la Bible c'est la parole de Dieu, donc nous pouvons dire que tout ce que Dieu a dit dans la Bible vise quelque chose qui est essentiel. Quel est le contenu de cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, cher ministre de Dieu, ce texte de Proverbe 35, si nous essayons de le coupler avec 2 Timothée 3,16, nous allons trouver quelques similitudes. Nous pouvons lire pour que nous puissions être ensemble sur le même diapason. Tunaweza kusoma juu tuwe pamoja mu hali moja. De Timothée 3,16. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 16. Il dit toute l'écriture anasema andiko lote est inspirée de Dieu. Imeongozwa na Mungu. Toute écriture vient de Dieu, provient de Dieu. Na andiko lote inatoka kwa Mungu. Certains textes disent que toute l'écriture possède le souffle de Dieu. Alors on dit qu'il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous avons vu dans les livres de Proverbes qui est un texte de l'Ancien Testament. On nous dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Et nous voyons maintenant que dans le Nouveau Testament,
On nous dit aussi que toute l'écriture, banatuambia pia andiko yote, c'est-à-dire ce qui est sorti de Dieu ni kusema yale litoka ndani ya Mungu et que les hommes de Dieu ont mis par écrit na watumishi wa Mungu waliweka ndani ya vitabu et qui nous a été transmis. na ilitutambukizia. Toute cette écriture est inspirée ou possède en elle-même la puissance ou la vie de Dieu. Na hiyo andiko yote ndani mwake muko uzima wala tena uwezo wa Mungu. Toute écriture qui vient de Dieu, Andiko yote tokao kwa Mungu, nous l'appelons aussi le témoignage de Dieu. tunaita pia ushuhuda wa Mungu. Parce que tout ce que Dieu a écrit Sababu yote Mungu aliyoandika au sujet de quelque chose, juu ya kitu fulani, ça constitue aussi le témoignage que Dieu a rendu au sujet de quelque chose. na inatunga pia ushuhuda ambayo Mungu alileta juu ya kitu mwa fulani. Alors nous voulons lire qu'est-ce que Dieu a rendu comme témoignage Na tunapenda kusoma ni nini Mungu alileta kama vile ushuhuda dans toute l'écriture. hiyo ndani ya andiko yote. Le premier texte, c'est celui de 1 Jean, Usomi wa kwanza ni ya Yohana wa kwanza, qui nous dit que si nous suivons le témoignage des hommes, na inatuambia tukifuata maushuhuda ya watu, le témoignage de Dieu est grand. ushuhuda ya Mungu ni kubwa. Parce que le témoignage de Dieu consiste Sababu ushuhuda wa Mungu ndani mwake en ce qu'il a rendu témoignage à son propre Fils. ni hiyo alileta ushuhuda kwa mwana wake wa pekee. On dit que Dieu a rendu témoignage à son propre Fils. Wanasema Mungu alileta ushuhuda kwa mwana wake wa upekee. Le même auteur, l'apôtre Jean, Mtunga kitabu huyu mtume Yohana lorsqu'il écrit dans les évangiles, alipoandika ndani ya maenjili, il nous rapporte les paroles de Jésus. anatupelekea neno la Yesu. Et là, dans les paroles de Jésus, il dit ceci. Na mule ndani ya neno la Yesu anasema hivi. Jésus dit que vous sondez les Écritures Yesu anasema mnachunguza maandiko afin de chercher à y trouver la vie. kusudi mukute ndani uzima. Mais ces Écritures Lakini hiyo maandiko rendent témoignage de moi. inaleta ushuhuda yangu mimi. En d'autres termes, Maana yake vous ferez mieux de croire à moi, inakuwa vizuri kunyaminia mimi, puisque c'est là le chemin auquel les Écritures sont en train de vous conduire. sababu ni hiyo njia maandiko iko na waongoza. Donc nous pouvons dire, bien-aimés, Tunaweza sema hivi wapendwa, si nous pouvons aussi prendre le témoignage de l'Esprit. kama tunaweza beba ushuhuda wa Roho. Jésus dit ceci, Yesu anasema il dit hivi, quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu atakuja, il rendra témoignage de moi. ataleta ushuhuda yangu mimi. Donc nous voyons le premier texte, Basi tunaona usomi wa kwanza, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Mungu alileta ushuhuda wa mwana wake. Et là nous avons le texte dans la Bible dans plusieurs endroits. Na pale tuko na mausomi ndani ya Biblia mafazi ya mingi. Lorsque Jésus venait d'être baptisé, Wakati Yesu anatokea mkubatiziwa, la Bible dit qu'il s'est fait entendre du ciel une voix. Biblia inasema toka mbinguni sauti ilisikilika. Cette voix qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Na hiyo sauti ilisema huyu ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ambao ndani mwake naweka mapendo yangu yote. Lorsqu'ils étaient encore sur la montagne de la transfiguration, Wakati walikuwa pale pa mulima ya kugeuka, et lorsqu'il y a eu Élie et Moïse qui sont apparus, wakati palikuwa Elia na Musa walipoonekana, Dieu n'a pas rendu témoignage à Moïse. Mungu asikuleta ushuhuda kwa Musa. Dieu n'a pas rendu témoignage à Élie. Mungu asikuleta ushuhuda wa Elia. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Alisema huyu ni mwana wangu mpendwa, écoutez-le. sikieni. C'est-à-dire que Dieu a pris soin de bien présenter son Fils. Kusema Mungu alichukua wakati wake wote wa kuonesha mwana wake. Et si nous lisons le livre des Hébreux, Tukisoma kitabu ya Waebrania, l'auteur nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Il dit, dans les derniers temps, Anasema wakati wa mwisho, Dieu nous a parlé par le prophète. Mungu alituzungumzia kupitia manabii. Mais dans ces derniers jours, Lakini hiyo siku ya mwisho, Dieu nous a parlé par le Fils. Mungu anatusemesha kupitia mwana. C'est-à-dire que Dieu atteste et il rend témoignage de son propre Nikusema Fils. Mungu anakubali na analeta ushuhuda wa mwana wake. Et bien aimé, Jésus lui-même a rendu témoignage de lui-même. Na wapendwa, Yesu mwenyewe alijishuhudia. Lorsque vous lisez les évangiles de Jean, Mukisoma maenjili ya Yohane, Jésus n'a pas prêché une autre personne. Yesu asikuhubiri mtu mwingine. Si je peux dire, il s'est prêché lui-même. Kama naweza sema alijihubiri Il a mwenyewe. dit, je suis la vie, Anasema niko uzima. je suis le pain de vie, Niko mkate wa uzima. je suis l'étoile brillante du Niko matin, nyote ya asubuhi. je suis le chemin. Niko njia. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Hakuna yule anaenda kwa Baba bila kupita kwangu. Il est allé trop loin Na anaenda tena mbali zaidi. jusqu'à prêcher son propre corps. Hata kuhubiri mwili wake mwenyewe. Il dit, si vous ne mangez mon corps Sasa kama mnakula mwili wangu, et si vous ne buvez de mon na kama sang, mkunywa damu yangu, vous ne pouvez pas avoir la vie. hamwezi kupata uzima. Et bien aimé, c'est là qu'il a eu beaucoup de problèmes. Ndio pale alipata mambo ya mingi.
À tel point qu'un grand nombre de gens l'ont quitté. Mais Jésus n'a pas changé le témoignage qu'il avait de lui-même. Bien-aimé, si Dieu le Père a rendu témoignage de Jésus et que Jésus a rendu témoignage de lui-même et que l'Esprit de Dieu aussi rend témoignage de lui, cela n'est pas étonnant, bien-aimé, que lorsqu'il doit maintenant donner la charge à ses disciples d'aller pour prêcher ou bien pour continuer avec l'œuvre, il leur a dit: vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous irez porter mon témoignage. Être le témoin du Seigneur, c'est de continuer à rendre témoignage de ce que lui-même avait continué à faire. Ça veut dire, si Jésus se présentait comme l'unique chemin et que moi je dois rendre témoignage, je dirais aussi qu'il est l'unique chemin. Il dit: vous serez mes témoins. Donc vous serez appelés à rendre témoignage. Et moi je considère que chaque fois que je me tiens à la chair pour prêcher, je viens ici pour rendre témoignage de Jésus. C'est semblable à quelqu'un que l'on convoque dans une salle devant les témoins ou bien devant les juges, et il doit rendre témoignage de quelqu'un qui est là. Son témoignage peut convaincre pour que la personne soit relâchée, tout comme son témoignage peut convaincre pour que la personne soit condamnée. De la même manière, lorsque nous nous présentons à la chair, le témoignage que nous apportons de Jésus, c'est celle qui apporte la conviction pour que les gens puissent embrasser le Seigneur. Et si nous échouons à bien le faire, c'est ce même témoignage qui peut empêcher que les gens puissent embrasser le Seigneur. Et Jésus lui-même a dit ceci: de même que Moïse a élevé le serpent de rein, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. De quelle manière doit-il être élevé? Il doit être élevé par la prédication. Et au travers de la prédication, Jésus doit être présenté comme l'unique. Il ne doit pas y avoir deux. Il n'y a pas d'alternative. J'ai aimé l'officiant quand il était en train de diriger. Il a dit: est-ce que vous n'avez pas autre chose à part Jésus? Il a demandé: est-ce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas d'autres trucs à part Jésus? Parce qu'une fois un prédicateur a dit, il dit: chacun de nous sait que quand ça ne marche pas ou que les gens sont froids, il faut faire un petit truc pour que les gens soient mis en chaleur. Non. Nous n'avons pas un autre truc à part le témoignage de Jésus. À nous de rendre le témoignage de Jésus, à l'esprit d'apporter la conviction dans le cœur des gens. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, cher ministre de Dieu, Dieu a rendu témoignage de son Fils. Jean chapitre 8, le verset 18. Jean 8, 18. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit: je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il dit: je rends témoignage de moi-même. Ça paraissait comme de l'orgueil.
Comment peux-tu te tenir là? Tu ne parles pas de Moïse. Tu ne parles pas d'Abraham. Tu ne parles pas de tous les grands qui sont apparus devant toi. Lorsque tu essaies un peu de parler d'Abraham, tu dis qu'avant que votre père Abraham ne soit, moi j'ai vu. Le jour qu'il a essayé de parler de Salomon, il a dit ici il y a plus grand que Salomon. Chaque fois que Jésus prenait un personnage de l'Ancien Testament, il faisait référence à lui-même. C'était pour démontrer sa grandeur et pour démontrer sa suprématie. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Il dit si vous trouvez que c'est de l'orgueil, allez un peu écouter le témoignage que Dieu rend aussi. Depuis que je suis venu dans le monde, Dieu a cessé de rendre témoignage de Job. Non. Dieu a cessé de rendre témoignage de Job. Dans l'Ancien Testament, il a dit tu as vu mon serviteur Job. Dans le Nouveau Testament, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire bien-aimé dans le temps présent, soit que nous puissions prêcher les personnages de l'Ancien Testament, ce sont des personnes que nous devons toucher comme des panneaux qui indiquent à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ce personnage et commencer à dire Seigneur, donne-moi la double portion d'Élie. Mais Jésus lui-même l'a dit, bien-aimé. Il a dit celui qui est né dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire il n'y a aucun personnage de l'Ancien Testament qui doit devenir une référence pour nous aujourd'hui. Si nous nous tenons pour prêcher l'évangile aujourd'hui, notre référence reste Jésus-Christ. Il est le plus grand de tous les temps. Il est le seul envoyé du Père. La Bible dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Il est la représentation de Dieu. Celui à que Dieu a établi comme héritier sur toutes choses. Lui, il est venu avec le royaume et le gouvernement de Dieu. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais aucun homme de l'Ancien Testament ne peut vous dire celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourtant Philippe a posé une très bonne question. Il a dit montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est comme pour dire non, nous n'avons pas besoin de toi. Donc, nous voulons arriver à Dieu. Dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a cru en moi, il a reçu aussi le Père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cher ministre de Dieu, nous allons prendre notre texte dans Jean chapitre 20, le verset 31. Jean 20, 31, il dit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ici, on nous donne maintenant l'objectif de l'écriture. Mais ces choses ont été écrites. En d'autres termes, l'écriture a été donnée avec un seul but, afin que vous croyiez. Vous croyez en qui? Afin que vous croyiez en Jésus-Christ. Sur la montagne de la transfiguration, à un moment donné, les apôtres sont restés. Après que Dieu ait parlé, la Bible dit que Élie et Moïse ont disparu. Et l'Écriture nous dit aussi, ces choses ont été écrites. Et moi je peux le réduire à ma manière, afin que toute autre personne que vous connaissez disparaisse et qu'il ne reste que Jésus comme étant le point focal
de votre foi. Mutu yote ambao munajua apotee, Yesu abakie peke musingi wa imani zenu. Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, Kusema muamini ya kuwa Yesu ni Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, et qu'en croyant vous ayez la vie. na mukuamini mupate uzima. Maintenant, Sasa il y a quelque chose d'important en croyant. kuko kitu moja lazima mukuamini. Donc, lorsque nous parlons de Jésus, Tukitaya Yesu, nous devons croire en lui. Croire en lui veut dire embrasser sa personne kumwamini ni kusema kukumbatia umutu wake, dans ce que sa personne est capable de faire et ce que sa personne représente. na hiyo umutu wake inaweza kufanya, na hiyo umutu wake inaweza kuonesha. 1 Jean dit ceci, dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit ceci. Na 1 Jean mtume Yohana anasema hivi, Il dit, nous avons ce témoignage sasa tuko na hiyo ushuhuda, que Dieu nous a donné la vie Mungu alitupatia uzima, et que cette vie est dans son Fils. na ile uzima iko ndani ya mwana wake. Celui qui a le Fils, Anayekuwa na mwana il a la vie. eko na uzima. Et l'apôtre Paul dit aussi Mtume Paulo anasema que tena, Dieu a voulu Mungu alipenda qu'il habite en Christ. aketi ndani ya Ou Kristo. bien Dieu a voulu qu'il puisse placer en Christ Mungu alipenda kutia ndani ya Kristo toute la plénitude de la richesse. utele wote ya Dieu a utajiri. voulu qu'il habite en Christ toute la plénitude de la sagesse. Mungu alipenda kutia ndani ya Kristo ile utele wote ya hekima. Ça veut dire, bien aimé, Nikusema hivi wapendwa, Dieu en nous présentant Jésus, Mungu mkutuonesha Yesu, il nous a aussi présenté toutes choses dont nous avons besoin. alituonesha pia kila kitu ambacho tunahitajia. Il dit, nous avons ce témoignage Anasema tuko na hiyo que ushuhuda, Dieu nous a donné la vie. Mungu alitupatia uzima, Mais cette vie, il l'a placée en son Fils. lakini ile uzima alitia ndani ya mwana De telle wake. manière que lorsque nous croyons en son Fils, Na vile vile tukiamini mwana wake, lorsque nous embrassons son Fils, tukikumbatia mwana wake, lorsque nous recherchons la communion avec son Fils, tukitafuta uhusiano na mwana wake, automatiquement la vie nous est transférée. pale pale uzima na tutambukizia. Nous avons ce témoignage Tuko na hiyo ushuhuda, que Dieu nous a donné la sainteté Mungu alitupatia utakatifu, et que cette sainteté est dans son Fils. na ile utakatifu iko ndani ya mwana Nous wake. avons ce témoignage Tuko na hiyo ushuhuda, que Dieu nous a donné la sagesse Mungu alitupatia hekima, et que cette sagesse est dans son na Fils. hiyo hekima iko ndani ya mwana Nous wake. avons ce témoignage Tuko na hiyo que ushuhuda, Dieu nous a donné l'autorité Mungu alitupatia madaraka, et que cette autorité est dans son na Fils. hiyo madaraka iko ndani ya mwana wake. Nous avons ce témoignage Tuko na hiyo ushuhuda, que Dieu nous a donné l'onction Mungu alitupatia upako, et cette onction est sur son Fils. na hiyo upako iko juu ya mwana Nous wake. avons ce Tuko na témoignage hiyo ushuhuda, que Dieu nous a donné la puissance Mungu alitupatia uwezo, et que cette puissance est dans son Fils. hiyo uwezo iko ndani ya De mwana telle wake. enseigne que si je puis seulement croire dans son Hata Fils, mkipimo likiaminia mwana wake, il y aura le transfert de la vie, kutakuwa kutambukizia de uzima, l'onction, upako, de la puissance uwezo, et de tout ce dont j'ai na besoin yote ambayo pour ninayohitajia, parvenir à la réussite et au succès. juu nifike mkuweza na kufaulu. Dieu a trouvé que la chose la plus importante, Mungu aliona kitu ya ce lazima, n'était pas de donner l'onction, haikuwa kuleta upako, ce n'était pas de donner la puissance, haikuwa kuleta ce n'était pas de donner l'autorité, haikuwa madaraka, mais c'était de nous donner son Fils. lakini kutupatia mwana C'est wake. pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le Ndio maana monde Biblia inasema Mungu qu'il a alipopenda sana donné dunia, son Fils unique. alitoa mwana wake wa Alors pekee. ceux qui pensent que son Fils est venu vite, Wale walisema mwana wake la alikuwa Bible baraka. dit que Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Sema utele wote Donc ndani mwake. prêcher Jésus-Christ, Kuhubiri Yesu Kristo. c'est le seul moyen de permettre aux brebis d'accéder à la plénitude qui est en Jésus-Christ. Ni njia moja ya kuruhusu kondoo kuingia Prêcher utele wote ndani. Jésus-Christ, Kuhubiri Yesu. c'est le seul moyen d'aider les fidèles de recevoir l'autorité qu'il y a en Ni Jésus-Christ. njia moja ya kupeleka maminifu kupokea uwezo kwa Parce ndani ya que Kristo. tout ce que Dieu a placé dans son Fils, Sababu yote Mungu alitia ndani ya mwana wake. nous l'obtenons qu'en croyant. Ni tunaipata mkuamini tu. Il n'y a que par le chemin de la foi. Ni paka njia ya imani eh? Il n'y a pas par un autre gymnastique. Hakuna njia ingine. Alors Dieu a caché toutes ces choses, Mungu anafutika vitu vyote. y compris votre destinée. Na masiku yenu ya mbele Il l'a pris anayachukua. et l'a caché dans son Fils. Anaifutika ndani ya De mwana. telle enseigne que quand vous venez à Jésus, Hata mkipimo wakati unakuja kwa votre Yesu. désir doit être la personne de Jésus. Na hii hali yenu inapaswa kuwa umutu wa Yesu. Et que c'est en lui maintenant Na ndani yake
Et vous trouvez l'apôtre Paul utilise beaucoup cette expression en lui. En lui nous avons été élus. En lui nous avons été ceci. En lui il nous a chargés. Donc chaque fois que nous venons à lui, nous découvrons tout ce dont nous avons besoin pour le servir. Et maintenant, cher ministre de Dieu, au moment où je voudrais clôturer ce premier message, nous allons nous rappeler de la charge que le Seigneur nous a donnée. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il dit à ses disciples, qui est ce serviteur fidèle, lorsque le maître reviendra, il le trouvera en train de donner la nourriture convenable aux brebis. Et lorsqu'il les envoie, il dit, vous serez mes témoins. Nous ne montons pas Dieu de la chair pour rendre témoignage des hommes. Nous ne montons pas Dieu de la chair pour rendre témoignage de nous-mêmes. Nous ne montons pas à la chair pour rendre témoignage de nos moyens. Mais nous montons à la chair pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.